Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de la Sketchum Academy. Aujourd'hui, nous en sommes à notre troisième module sur l'initiation à Terra Render pour le faire vous-même. Alors, nous avons vu dans le premier module comment créer de la lumière environnementale, c'est-à-dire gérer l'image HDRI, gérer éventuellement une ou deux sources de lumière artificielle pour donner plus de cachet à notre pièce et, euh, et voilà, et régler un petit peu l'appareil photo pour justement gérer les ISO, l'obturateur, etc. Dans la deuxième partie de vidéo, nous avons travaillé un peu plus sur les matériaux, donc dans les grandes lignes, je ne suis pas rentré dans le détail, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une initiation. Et là, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, nous allons remettre, par exemple, quelques lumières en spot, nous allons voir un petit peu, voilà, deux, trois petits réglages complémentaires qui permettent de faire un peu plus joli notre scène. Donc cette vidéo sera sans doute plus courte que les deux premières, mais voilà, ça va vous permettre d'affiner un petit peu, et il y aura une quatrième partie qui, elle, sera un peu plus consacrée sur les options qui sont un peu plus que l'initiation pour vous donner envie d'aller un peu plus loin avec Terra Render. Voilà, à tout de suite. Alors nous voilà, donc nous sommes dans Terra Render, enfin nous sommes dans SketchUp avec Terra Render branché juste à côté. Donc ici, nous avons deux, trois petites choses, si je prends un peu le temps de jeter un œil un peu sur ce qui se passe. Nous avons ici par exemple des spots qui sont ici au plafond. Là, j'ai pas forcément de luminaire lustre, donc je vais voir pour en télécharger un, le positionner, voir un peu comment le traiter. Et puis là-bas au bout, nous avons aussi une lumière. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de gérer un petit peu ces deux petites lampes rapidement, les spots, la lampe qui est ici, et voir comment on peut améliorer ou affiner quelques petits détails dans le dessin. C'est parti, voyons voir. On va commencer par les spots qui sont ici. Donc les spots, on va déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Si je regarde, il y a la couleur marron, je pense que c'est la couleur du bois qui doit être mise dessus. Donc on va voir pour peut-être les traiter un peu différemment et voir pour aussi les ranger un peu mieux. Parce que malheureusement, ils sont super détaillés, mais peut-être qu'ils sont pas forcément très pratiques, parce que là je vois qu'ils ils survolent la surface. Ici, vous voyez l'intérieur de la vitre, on sent qu'il y a un petit loupé. Donc je vais un petit peu regarder dedans, je vais masquer tout le reste du modèle le temps de travailler. Là je vois que j'ai quand même pas mal de choses, alors j'ai peut-être pas besoin d'aller avoir tout le détail non plus. Donc on peut peut-être commencer par enlever certains morceaux, histoire de dire, bon voilà, je n'ai plus que, typiquement, voilà, ça déjà c'est un tout petit peu mieux. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Voilà, c'est pareil, hop, peut-être pas besoin de se prendre trop la tête non plus. J'en fais des petits malins quand même, hein, qui s'éclatent. Donc ça, l'air de rien, juste de faire ça, déjà, ça vous permet de gagner un petit peu de points, hein, dans pas mal de petites parties du modèle. Voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de voir tout l'intérieur? Est-ce qu'on va pas s'arrêter juste à la zone hexagonale pour faire le spot? Si, allez, on fait ça. Hop, j'enlève. Donc, cette partie, j'enlève. Ce cercle, j'enlève. J'enlève. Hop, raté. Essaye encore. Échec. Voilà. Et là, il me reste plus que les spots. Les spots, pour le moment, ils sont recouverts. Donc, on va faire juste ça, ça et ça. Si j'enlève le reste, voilà, je vois qu'il y a encore un petit effet. Mais ça doit être la plaque des verres qui est au-dessus, qui est dessous, qui est gênante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par voir ce que je peux faire ici. Donc, rappelez-vous, il y a les matériaux. Donc, si je reprends mon pot de peinture, je visse ça. A priori, c'est du bois. D'accord? Donc si je regarde un petit peu derrière, je pense que c'est tout panneau qui est en bois et c'est mon spot qui a donc pris cette couleur-là. Ça veut dire que soit je dois revenir en arrière, voilà, et c'est ça que je dois peindre et pas l'ensemble du bois. Donc si je prends mon pot de peinture, je sélectionne juste ça, lui il est peint en bois. Si je reviens en arrière, est-ce que ça c'est peint en bois? Non. Est-ce que ça c'est peint en bois? Oui. Donc ça je peux dire, je ne veux pas peindre ça en bois, j'ai pas besoin. Donc hop, j'annule. Voilà, déjà c'est un tout petit peu plus naturel. Ok. Donc voilà, je viens de cliquer sur chaque objet, chacun son tour, pour voir s'il y avait une couleur sur le composant lui-même. Le composant n'a plus de couleur, ce qui fait que là c'est déjà un peu plus facile à gérer. On va pouvoir le mettre en métal, etc. Alors je retourne dedans et je fais un check sur ce qui reste à faire. Est-ce que ça vaut le coup de garder le détail de tout ça? Donc pareil, hein, si vous sentez que ce n'est pas utile, vous le virez. D'accord? Bon, ici ça va être chiant de le faire parce que c'est en arrondi. Je vais le garder. Ça va me permettre de marquer un petit peu le rond
dans mon bois, et pourquoi pas de laisser de la place. Tiens, je me fait rendre compte qu'ils sont pas non plus très droits. Donc je vais peut-être déjà un petit peu les recadrer. Ok. Et ensuite je vais attraper ça pour le plaquer contre cette. Donc quand je le plaque, forcément j'ai un trou ici. Ça c'était une des premières problématiques. Alors, je vais essayer de recadrer droit. Comme ça. Voilà. Celui-là on va faire pareil. Donc celui-là était déjà bien mis. Ok. Celui-là il est bon. Donc ce qui est avantageux, c'est que quand... Ah oui, il est bon, mais il y a des petits loupés dans le placement des trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc c'est divisé en 3 parties. Je vais juste prendre rapidement un guide. Je vais faire ça, le sélectionner, outil déplacer, cliquer dessus, contrôle, aller de l'autre côté et diviser par 3. Voilà. Donc ça, on a déjà notre base de spot qui est correcte. Alors, qui va être plus correcte. Alors, pour affiner encore un peu plus le détail, vu que ça va être la partie, je vais rentrer dedans. Je vais virer la vitre pour... Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais quand même regarder la structure parce que je sens qu'il a l'air un peu plus complexe que prévu, ce spot. Nous avons donc un spot qui s'appelle spot 1, qui contient un groupe, qui contient tout le reste. Donc j'imagine que le groupe c'est la même chose. Le groupe, il peut sauter, ce n'est pas obligé de le laisser, sauf cas où vous voulez vraiment garder un effet de balise ou de calque en plus, mais on va pas rentrer dans le détail. Voilà. Ce spot contient... non, il est où? Ce spot contient un groupe et un autre groupe. Donc si j'en supprime un, ça c'est juste le vert. Et ça, c'est juste... Donc il y a un troisième qui s'appelle vert ici. Voilà. Au moins le vert je vais le virer, je le referai juste après. Quoique, non, je vais garder, mais je vais juste le masquer. Je vais le renommer, le masquer. Le vert. Je peux même appeler spot vert. Voilà, ça c'est les spots, avec un autre groupe qui fait structure. Alors, structure, je pense que je peux la ranger dans la première partie. Ici. Voilà. Alors pour faire des copier-coller comme ça qui restent sur place, j'ai mis un raccourci à une commande qui s'appelle coller sur place, qui est dans le menu édition. Vous avez donc copier, et puis vous avez coller sur place. Moi j'ai mis le raccourci V pour aller plus vite. Ça me recolle exactement l'objet à sa place au lieu de devoir la replacer moi-même en faisant un CTRL V. Voilà, donc là j'ai fait en gros la structure. À la limite, je suis même pas sûr que j'ai besoin de ça, sauf si je veux les faire pivoter. Bon là on n'en est pas au pivot, donc j'éclate. Donc il me reste structure. Ensuite, il y a je peux même faire structure spot, on va faire ça bien. Structure spot, et là on va quand même, voilà, avec un peu dyslexique. Spot. Ça c'est les verts. Ça c'est quoi? C'est aussi, donc en gros, ça on en a plus besoin puisqu'on a déjà à l'intérieur quelque chose de plus complet. Donc ça, c'est plus que mon éclairage, voilà. Et là c'est LED spot. Hop. Voilà, voilà. Donc on n'en est pas encore à la couleur, pour le moment on n'en est que juste à l'organisation. Et ce qu'on va faire pour se faciliter la vie, c'est qu'on va les placer de manière à ce qu'ils puissent percer dans le bois. Enfin, pas forcément percer dans le bois, on pourrait le faire, mais c'est un truc un tout petit peu plus technique. Donc je vais juste déjà le placer de manière à ce que je vais masquer 2 minutes le vert spot. Voilà. Et je vais dire le point d'insertion de cet objet qui pour le moment est là à droite. Maintenant, je veux que le point d'insertion soit... Donc, si on ne dit pas de conneries, on doit être à fleur. Alors, c'est le seul truc qui m'embête, c'est que je ne suis pas sûr à 100% que ça soit bien positionné, donc je vais le placer à fleur de ça, pour être sûr, voilà. Donc en gros, cette zone qui est ici à plat est à fleur de mon spot, qui est de la partie qui touche au plafond. Donc l'insertion se fait ici. Ça, je veux que ça soit... Hop, voilà. Donc je sors, redimensionner. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de replacer mon spot à un nouvel endroit. Voilà, tout simplement. Le point d'insertion de mon spot est ici. Ça veut dire qu'en gros, quand vous inspirez un nouveau spot, hop, on va aller chercher ça. Il est où les spots? Ils sont dans composants.
On va retourner là-dedans et on va aller chercher le spot. C'est un peu le bordel, je vais agrandir un peu. Je peux me montrer par... Non, je peux plus, c'est vrai que je peux pas faire de... Si, c'est là. Juste liste. Et dans liste, on doit avoir spot quelque part. Spot 1. D'ailleurs, je vais tout de suite en passer par spot. Et je sais pas le diamètre, on verra plus tard. Des points. Tac. Et donc, quand j'insère, voilà. J'ai plus qu'à rentrer là-dedans, prendre mon spot et venir le placer. Je suis un cran trop loin. Rentrer là-dedans, prendre mon spot et le placer. Et voilà, mon spot est placé. Ça, c'est une méthode très très efficace. Si en plus de ça, vous avez décidé de faire un système de surface, c'est-à-dire qu'en gros, vous oubliez de faire des groupes des composants, vous en faites qu'un seul de composants, mais intégré directement à la surface, ce qui fait que vous avez dessiné le spot directement sur la surface de l'objet sans passer par des groupes des composants, ce qui fait que le spot est complètement désossé, et quand vous allez faire un composant de ce spot désossé dans cette surface séparée également, vous allez pouvoir décider qu'il se découpe dans la partie qui est ici. Donc nous on va pas le faire, on va laisser ça comme ça, et on va juste rentrer dans le spot, dans la plaque de bois, clic droit, intersection des faces avec le modèle. Hop, ça nous fait tout ça. Donc on va juste enlever, garder que la partie interne. Voilà. Et là, je vais juste repasser un petit coup de, je pense, une bout de ligne quelque part. Donc il y en a des morceaux ici. Voilà, on y croit. Ouais, le premier coup. Et là, je pousse un petit peu, genre, en centimètres, allez, un centimètre, ça va suffire. Voilà. Ça, mon spot, il est incastré dedans. Tout simplement. Là, on combat, poursuit ici, hop. Ça, mauvaise idée. Tac. Je reprends mon spot, je le place, je rentre dedans, clic droit, intersection des faces avec le modèle ou avec le contexte. J'aurais dû le faire du premier coup, hein, c'est vrai. Mauvais, je suis mauvais. Aujourd'hui, c'est une formation Therlander plus qu'une formation SketchUp, c'est pour ça que je ne creuse pas ces petits détails. Ah, ce qui va pas aujourd'hui. Voilà. Et on fait, ouais, pareil, je referme un petit coup. Voilà, je pousse de 10, 22. Ah, d'habitude je suis en millimètres, c'est pour ça que je suis habitué à millimètres. Voilà, concrètement, on a fait notre spot. C'est propre, c'est bien rangé. Je peux effacer mes guides. Pareil, j'ai un raccourci rapide, m'acheter pour supprimer tous les guides. Et je vais pouvoir aller remettre la vitre. Donc la vitre, je vais juste aller la vérifier, parce que la vitre, elle est un peu spécifique. Tac. Spot 1, je l'ouvre. Le verre, je l'allume. Je vais me rentrer dedans pour checker un petit peu mon verre, et je vais simplement enlever une surface. Donc voilà, avec un plaque de verre. La plaque de verre, à la limite, pour être tranquille, je vais quand même la mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu notre modèle. Donc là, l'idée, ça va être de le nettoyer et de préparer pour Therlander. Donc de lui donner des matériaux, et des matériaux simples et efficaces. Alors, je vais commencer par prendre ce qui existe déjà. On va mettre un aluminium ou un inox pour la partie matériaux. Donc je vais dans Tab Browser, ça va s'ouvrir. Nous avons du métal. Dans le métal, nous en avons toute une série. Un que j'aime beaucoup, c'est le Stainless Steel Brush, qui est sympa. Donc on peut utiliser celui-ci. Donc clic droit, double clic, pardon. Top, le voilà dans mon matériau. Et après, je peux rentrer dans la zone de mon spot. Voilà, et je peins mon matériau. Matériau qui peut avoir une drôle de touche puisqu'il y a plusieurs faces. Donc avec des outils comme TruePaint, vous pouvez affiner un petit peu tout ça. Hein. Voilà. Alors dans ce cas-ci, je voudrais qu'ils suivent la surface. Je vais mettre en... Alors, je sais jamais lequel... Ah, c'est celui-ci. C'est le premier, la série. Je vais
faire pareil pour celui-là, pareil à l'intérieur. Je sais jamais pourquoi il ne prend jamais, si c'est bon. Ah, je crois que je dois lui dire que c'est un... voilà. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps il me fait ce coup-là. Je suis un peu mauvais sur les différents boutons, mais bon, 9 fois sur 10, en 2 clics, j'ai réussi à toujours faire le résultat qui m'intéresse. Voilà. Donc là j'ai mon métal. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que quand je fais mon rendu, le métal, on a l'impression qu'il soit arrondi tout le long de la pièce. Donc évidemment ici il a pas... Bon merde lui. Affichage, géométrie cachée. Si je prends mon pot de peinture et que je lui demande d'appliquer, ouais, pas terrible. Donc paint, raté, je vais recommencer. Ça a l'air d'aller là. Ok. Hop, affichage, géométrie cachée. Et donc maintenant, donc j'ai mis l'aluminium ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du verre pour la partie vitre. Voilà. Donc je vais prendre mon pot de peinture, mon dossier browser dans tab browser là en haut. Je vais dans transparent et on va chercher une plaque. Alors on va pas forcément chercher du compliqué. Si vous prenez du clear glass, vous allez avoir un gros bloc de verre. Donc prenez juste thin glass, c'est juste pour faire un petit effet rapide à la vitre. Donc double clic, tout de suite lui donner un nom intelligent comme par exemple vert spot. Voilà. Et j'applique derrière, ça c'est fait. Hop, on a fait une partie du modèle. Alors si je retourne dans la structure, j'ai dû faire le LED, j'ai dû faire le vert, j'ai dû faire la structure, il nous reste la partie LED. Donc je vais rentrer dedans pour la voir. Alors le LED, généralement, je vous conseille de pas forcément peindre la zone qui n'a pas à être lumineuse, mais vous pouvez la mettre en blanc, dans le pire des cas. Mettez toujours un blanc façon plastique ou un truc comme ça. Rendu réflective, double clic, voilà, je le positionne. Vous pouvez peindre le reste, mais ce n'est pas obligatoire. Vérifiez juste qu'il n'y a pas de couleur. Non, c'est bon. Et donc pour le petit dernier, et bien là on va pas s'embêter. Au début, je fais tout simplement une couleur. Je crée une nouvelle couleur que je mets de couleur plutôt nuance verte. Tout ce qui est luminaire, tout ce qui est ampoule, spot, etc. Je les mets de nuances de couleur verte. Comme ça, quand je vois du vert dans mon dessin, un peu flashy, je sais que c'est un matériau que je n'ai pas forcément traité en lumière. LED spot. Alors je vais mettre LED en majuscule pour bien me rappeler que c'est du LED. Hop, voilà. Et je vais peindre. Voilà, donc on a fait la vitre, on a fait le LED, on a fait tout ça. Si maintenant je prends cet élément, voilà, je vais juste vérifier, je fais un petit rendu rapide de ce truc là. On y est. Presto dans la fenêtre TA, c'est parti, voyons voir. Voilà. Bon, alors, je pense qu'il y a un petit sujet avec le bois qui est ici, qui est un petit problème. Vous voyez le métal, voilà, il est en arrondi, on a bien le vert à l'intérieur, on voit le vert et on a la couleur verte en fond qui va représenter le spot. Alors, déjà, on a un petit sujet, c'est pourquoi ma menuiserie est en aluminium et pas en bois. J'ai dû faire une connerie à un moment donné, j'ai dû, sans, vous voyez, là, dans le dernier tuto, j'ai dû sans doute mettre un truc cuivre, et ça devait être du bois. Donc, on va faire pré-réglage, rétablir, et on revient normalement à un matériau plutôt bois. Voilà. Ok, là c'est bon, j'ai mon truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller chercher dans la liste qui est ici, on va aller chercher LED, avec un L majuscule, voilà, LED spot, et on va lui dire, ici, tu es, toi, un émetteur, quand tu veux. Voilà, émetteur, boum, on a la lumière. On va ensuite aller lui dire que c'est peut-être pas du vert, mais on peut aller changer une température. Et on a une température qui est plutôt pas mal, qui est un peu orangée, donc on peut revenir à quelque chose d'un petit peu plus light. On a 2700, on peut remonter vers les 4000. Voilà. 4000, 4200, c'est une température, je crois que je peux écrire ici. Ouais, 4200, tac.
Si on prend un peu de recul, ça donne quoi? Alors j'ai peut-être pris un peu trop de recul. Alors, je vais voir où je suis dans mon dessin là. Si je me mets juste sur la banquette. Voilà. Donc on a notre deux LED qui fonctionnent ici, qui sont pour moi un peu puissants, ils font 250 watts, donc on peut tenter du 100 watts. Le but c'est pas forcément que les LED dégagent beaucoup de lumière, c'est que si on veut de la lumière, on peut rajouter éventuellement un spot en dessous. Vous voyez ? C'est plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se rajouter un petit spot pour dire, voilà, si on veut donner plus de puissance, on peut activer deux spots spécifiques qui vont gérer ça. Et donc pour ça, ben, on va pas se casser la tête, on va faire qu'un seul spot, c'est-à-dire qu'on va rentrer dedans. Alors je vais mettre un guide, généralement j'utilise un guide pour ça. Je tente de me mettre au milieu. Voilà. Donc en gros j'ai utilisé la transparence pour attraper un truc, et le spot, ils sont ici. Voilà. Hop. Petite lampe là, vous avez Omni, vous avez les spots, vous avez les IES Light, et vous avez les projecteurs. Donc on va prendre un spot, on va cliquer ici, on va aller vers le bas, notre spot va apparaître dans quelques secondes, tada! On va pouvoir le sélectionner, le déplacer vers le haut un petit peu, et moi un conseil que je vous donne, TA/spotlight, et à côté vous mettez LED, banquette, ou LED spot, ce que vous voulez, tac. Voilà. Comme ça, vous ne le flinguez pas et vous allez pouvoir actualiser et à un moment donné le trouver ici. TA Spotlight. Tout simplement. Je vois qu'il y en a un autre. On va juste vérifier que si j'ai pas fait de bêtises et que de temps en temps, dans certaines versions de TerraRender, le fait de lui changer son nom. Alors j'ai pas changé la première partie, c'est important de garder cette partie-là. J'ai juste rajouté deux lettres derrière, enfin des lettres derrière. Ça permet de les retrouver parce que quand vous avez TA Spotlight partout et qu'il y en avait 50 différents dans le modèle, ça devient sportif. Donc ici, si je relance mon calcul, on va voir si en réglant le TA Spotlight, on arrive à quelque chose ou est-ce que j'ai foutu en l'air mon spot. Ça peut arriver. Suspense. Alors forcément, pour le moment, il ne fait pas beaucoup de lumière puisqu'il est à 1. Donc on va faire vue sur la banquette. Conseil que je vous donne, c'est d'éteindre votre environnement pour faire l'essai. Donc j'éteins tout simplement le soleil et j'éteins l'illumination. Et j'ai une Omni qui doit être dans ce point-là, donc je vais vérifier. TA Point Light, c'est celle-là. Je vais la sélectionner. C'est quand tu veux, bibiche. Désactiver, voilà. Là, il fait noir, on n'a que le LED qui fonctionne. Le TA Spotlight LED Banquette ne fonctionne pas encore. On va tout de suite vérifier en mettant Watt NMSR, qui est une très très grosse puissance, si ça marche. Ça marche. Voilà. On n'a pas forcément besoin de les mettre à cette puissance-là. On peut essayer de faire du Watt, sachant que si vous jouez avec du Watt, il faut impérativement jouer entre la puissance et l'efficacité en lumens. D'accord? Donc je rappelle qu'on a fait un point light l'autre jour, on a fait 500 d'efficacité et on a mis 20 watts SR. Alors ne me demandez pas forcément ce que signifie le SR, ce sont des calculs de luminosité. Je suis mauvais là-dedans. Moi j'essaie juste d'avoir le résultat qui m'intéresse. Donc si je mets déjà 500, forcément ça ne change pas grand-chose. Et si je mets 60 watts, on a de l'éclairage, tout simplement. Cet éclairage est très très fort, ça se gère après avec la zone de pleine lumière et l'atténuation qui est ici. Vous avez donc plusieurs possibilités, soit d'augmenter juste la force de lumière, soit l'atténuation. Donc, en quelque sorte, vous avez un angle d'ouverture, c'est l'atténuation. Donc, il est à 45 degrés pour le moment. Si je l'augmente, genre 90 degrés, vous voyez, j'agrandis à la fois l'angle et à la fois je le rapproche de plus en plus puisque c'est pas 90 à plat, c'est 90 en cône lumineux. Donc, on a ouvert le cône de 90 degrés. Ce qui fait que forcément l'éclairage qui est un peu plus bas parce que c'était plus fermé, commence à éclairer plus bas. Maintenant il éclaire plus haut. Donc si je monte encore un petit peu plus, genre 120, voilà. On va peut-être même monter un peu plus, on va monter à 160, et on a de l'éclairage qui apparaît ici. Une fois qu'on a notre éclairage qui est là, on peut jouer avec la pleine lumière. La pleine lumière, c'est la source qui est ici lumineuse. Vous avez vu que c'est une boule et qui très rapidement, elle s'estompe sur les côtés.
Ça, c'est la zone de pleine lumière qui est plus faible au niveau éclairage que la partie atténuation. Donc si on augmente et qu'on met par exemple la même chose, zone de pleine lumière égale atténuation, on aura des spots parfaitement nets. Ici, les ombres, vous avez vu qu'elles s'atténuent pas, elles sont parfaitement tranchantes. Donc ça, vous pouvez jouer avec suivant ce que vous avez envie d'envoyer comme spot. Donc nous, on veut 90 pour donner une sensation, même peut-être un peu, ouais, c'est pas mal. Allez, 60. Alors, on sent une petite atténuation dans le dégradé là, c'est pas net. Une fois que ça c'est fait, il y a aussi un autre petit sujet, ça va être l'atténuation de la lumière, mais dans sa globalité, pas juste la pénombre, mais ici. Vous avez une source de lumière qui est très forte au début et qui s'atténue relativement vite. Maintenant, on peut changer ça. Atténuation ici, je peux l'inverser. Au départ, elle est en carré inversé, c'est la plus costaud, si je la fais. Non, c'est la plus faible, pardon. Plus je vais changer, plus voilà. Vous voyez que l'atténuation de la lumière, on sent qu'elle s'est éclairée, qu'elle est plus loin pour éclairer. Vous voyez ? Donc suivant ce que vous allez faire, vous allez régler la luminosité générale. Et si vous faites aucune, là vous êtes dans un stade de foot, il n'y a aucun problème, il éclaire tout à les kilomètres à la ronde, sans aucun problème. Donc ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Nous ici c'était une petite lumière d'appoint, on va plutôt la mettre en carré inversé pour donner voilà, un petit peu plus d'ambiance lumineuse dans le coin, ça fait un peu plus, cosy on va dire. Et je vais aussi jouer sur la température, on avait dit 2400 pour la température, donc je vais essayer de coïncider et de mettre pareil. C'est un peu 4200, 2400, qu'est-ce que je raconte. Voilà, 4200, vous voyez que c'est un peu jaunâtre. Bon, ça peut, généralement, c'est un peu le type d'ampoule que vous avez dans vos pièces. Si vous voyez que l'ombre est un peu trop forte, on peut aussi dire ne pas activer les ombres. Et à ce moment-là, vous n'avez pas d'ombre qui apparaît. Si vous voulez que les ombres soient plus douces, on peut gérer ici ombre douce avec un rayon. Et on va lui donner un rayon de 2 par exemple. Et là, vous voyez que les ombres, elles sont là, mais elles sont diffuses. Donc attention, c'est super gourmand en ressources. Hein. Plus vous allez augmenter le diffus du nombre, la douceur du nombre, le smooth, plus ça va être douloureux. Donc allez-y avec douceur. Bon, le but c'est de trouver un petit peu le juste milieu entre ces deux réglages. Vous voyez, on a quelques effets sympas, c'est relativement doux, ça se passe bien, c'est pas trop fort. Si tout vous convient, on peut valider, on est bon. Petite subtilité, si vous ne mettez pas la température, vous pouvez aussi aller mettre au pot de peinture directement sur le spot. Alors je dis bien directement, c'est-à-dire que sur le composant ça marche pas, il faut rentrer dans le spot en direct pour faire la peinture. Donc si je décoche ça, pour le moment il a une peinture blanche. Donc on va quand même faire l'essai, on ne sait jamais, une fois qu'ils auraient changé un petit peu l'évolution de ce truc-là. Je vais prendre mon pot de peinture, mon SketchUp, et je vais mettre une couleur lambda, une couleur qui soit relativement facile à repérer. Allô, c'est quand tu veux que... Ouais, j'ai pas aimé quand que je fasse sauter... Ouh. Voilà, ça y est, hop. Non. Reprendre... Voilà. On va pas être très loin. Du bleu, du violet, voilà. Rose. Attention, si je mets ça, ça change pas. Donc comme je disais, le composant lui-même change pas. En revanche... Et en ce moment, il a du mal là. Ça y est. Si je rentre dedans... J'en suis où là? Voilà. Et que je lui mets une peinture, genre peinture rose. Techniquement, le matériau va prendre la couleur rose. Il a mis un peu de temps, mais vous avez compris le concept. Donc là je sais pas pourquoi il est un peu lent, peut-être parce que j'enregistre en même temps. Généralement ça tourne relativement bien, donc c'est assez efficace. Donc si vous voulez mettre par exemple plusieurs spots de nuances différentes, alors vous les mettez à l'extérieur les spots, vous ne les mettez pas à l'intérieur. Pensez à bien les copier un spot, enfin quand je parle de spot, je parle du spotlight, la partie TR render, le cône. Vous le copiez à l'extérieur du composant, comme ça vous pouvez les traiter chacun séparément, les peindre d'une couleur différente. L'avantage c'est que si c'est des copies, ça reste quand même le même spot, donc au niveau puissance, efficacité, atténuation et tout ça, c'est pareil. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez juste
prendre votre pot de peinture et les appliquer une couleur différente à chacun d'entre eux. Voilà. Donc là, on va enlever la couleur. Ça va faire sauter mon terre render dans 1, 2, 3. Même pas. Voilà, si. J'ajuste un peu en avance. Hop. Et je vais remettre cette température pour remettre une couleur qui soit un peu dans le même esprit que celle que j'ai mis dans le petit spot tout en haut. Voilà, pour les spots. Nous avons fait cette lumière-là, maintenant nous allons nous attaquer à une autre lampe, qui est la petite lampe de chevet à côté de la télévision. Donc je vais simplement stopper mon rendu provisoirement, fermer ça, et tourner un peu la caméra pour aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors, si vous avez déjà une sphère, c'est bien. Si vous n'avez pas de sphère, il faut la dessiner. D'accord? Dessiner une sphère, c'est pas très compliqué, hein. J'imagine que vous savez faire, donc je vais pas revenir dessus. Et là, ouais, mais non, on a besoin, on sait pas faire, machin truc. Bon, bah, vous m'appellerez, je vous ferai un tuto spécial sphère, ce qui est vraiment pas très compliqué en soi. Donc ici, nous avons une lampe qui a déjà une boule. Cette boule, bah, je vais déjà lui mettre une couleur, tout simplement, pour gérer ça. Je vais la lever un petit peu, voilà. S'il y a besoin, je l'agrandis un peu. Et je vais lui mettre une couleur. Je vais lui mettre une couleur, je vais voir dans les vignettes, je vais lui mettre une couleur verte. Que je vais, j'aurais peut-être pris le même spot, mon bol. Là, tac. Et là, je vais l'appeler LED. Parce que je suis économique, hein, je mets tout en LED. LED petite lampe ou lampe de cheveux, petite lampe. Donc là, si vous avez des noms un peu plus intelligents, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et j'applique. Nous avons donc LED petite lampe. Nous allons faire notre rendu pour faire un essai. C'est parti. Ça mouline. Donc le fait d'avoir changé le nom de la matière, même si c'est la même couleur, fera que c'est pour terre render une lumière différente. Voilà, donc ici nous avons les matériaux. Dans les matériaux, si je cherche un petit peu, je devrais trouver LED petite lampe. Donc vous voyez, l'intérêt de marquer en majuscule et de les mettre avec le même nom, c'est que c'est facile à retrouver. Voilà, LED petite lampe. Là on sent qu'il galère, hein, mouline un petit peu là. Je pense que c'est simplement parce que j'ai changé. Je vais aller dans les atténuations, désactiver ça. Je pense que ça va tourner beaucoup mieux. Voilà. J'ai en fait désactivé dans les spotlights les fameuses ombres douces. Elles sont très très gourmandes sur SketchUp en mode presto, donc j'évite. Voilà, donc ici on va dire bah, ça c'est du émetteur. Poum. Voilà, pas besoin de se casser la tête. Juste la couleur éventuelle. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 60 watts. Voilà, pas besoin de faire beaucoup plus costaud. Allez, 100 watts. 100 watts LED, hein, c'est... Donc si je prends un peu de recul, voilà ma lumière qui est éclairée. En plus, j'ai mon téléviseur juste à côté qui donne de la lumière. Donc c'est plutôt pratique. Vous avez deux réglages dans les matières émetteurs. Vous avez le matière invisible et l'émetteur passif. Donc en gros, vous pouvez décider que votre lampe, votre ampoule, n'apparaisse pas. Elle éclaire, mais on la voit pas. Ou au contraire, elle apparaît, mais elle n'éclaire pas. Là, je sens que je vais faire fumer encore un petit peu mon ordinateur. Voilà. Donc là, concrètement, ça n'a pas un grand intérêt. Donc généralement, émetteur visible, 100 watts, c'est parfait, ça fonctionne. Si vous avez besoin, vous pouvez jouer avec l'abat-jour, le matériau abat-jour, et le rendre un tout petit peu translucide. Hop. C'est où? C'est ici. Je peux fermer ça. Prendre mon matériau. Viser dessus. Je l'ai pris, c'est le Curious Lamp Amboracado, édition. Et jouer un petit peu sur sa transparence. Pas trop, hein, faut y aller vraiment très très léger. Allez, même lâcher déjà trop fort. Voilà. Et vous avez une lampe qui dégage la lumière à travers. Voilà, ça c'est des réglages, à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Donc ici, bon, moi je vais le remettre à 100%.
pas besoin forcément de voir la lumière. Voilà. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette lumière, elle dégage un peu de source de lumière quand même, donc les matériaux autour devraient être un tout petit peu plus, voilà, un peu plus costaud. Alors, bonne et mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, le Plaque métal, c'est la même chose que l'abat-jour, donc on va avoir un petit sujet. Donc ça va être bon de faire une petite différence entre tout ça. Donc je vais de nouveau stopper mon rendu, le temps de faire le travail. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Curious. Si je prends juste ça, c'est pas lui qui est peint. C'est pas lui qui est peint. Non plus. Non plus. Donc ça, c'est peint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre le machin Curious Lamp, machin truc. On va faire d'ailleurs, là c'est le tissu, petite lampe, ou abat-jour. Là. Abat-jour, petite lampe. Et on va dupliquer, c'est le même noir qu'on va faire métal ou pied. Comme ça vous pouvez faire un pied de chaque de lampe de taille de autre, enfin de matériaux différents, c'est pas forcément du métal. Petite lampe, tac. Voilà, on va déjà vérifier qu'on change un peu la couleur. Alors je vais mettre en gris et je vais appliquer. Ça c'est le gris et éventuellement la tige aussi. Voilà, ça aussi. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, soyons fous, celui-là et celui-là. Voilà. Et après, il nous reste ce petit dernier qui s'appelle Curious Lamp Madeira. Donc, ok. Là, on va faire pied 0,2, petite lampe. Voilà. Donc ça, on a tout. Et on va pouvoir retravailler nos matériaux. Donc là, je me casse pas à aller chercher un métal ou autre, hein. On pourrait, mais c'est pas forcément obligatoire. Je vais juste la mettre en brillant. Donc, je vais lancer mon rendu en mode presto. Voilà. Et je vais prendre, je vais viser directement dessus, parce que quand je vise directement la couleur ici, c'est exactement pareil, ça se met ici. Hein. Pas besoin d'être dans SketchUp. Donc là, on va changer un petit peu. Je vais mettre une couleur qui est une couleur que je décide, noir. Et puis ensuite, laquer. Voilà, un peu de brillance dessus, c'est sympa. Le bois, il existe déjà, on va juste le laquer. S'il veut bien. Voilà. Et puis, est-ce qu'on aurait tout intérêt à faire un intérieur d'abat-jour? Donc on va stopper. Je vais peut-être faire un abat-jour plutôt à l'intérieur, comme ça il y aura peut-être une sensation un peu sympa. Alors peut-être que finalement l'abat-jour c'est vraiment un abat-jour en métal, hein, je ne sais pas trop, j'ai pas fait attention, mais voilà. Là je vais affichage géométrie cachée, vous voyez pas trop mais il y a les arêtes, si j'enlève les couleurs on voit bien qu'il y a les arêtes. Comme ça va me permettre de prendre, de distinguer, de faire la partie intérieure de la partie extérieure. Et je vais remettre en couleur, je prends celui-là, je vais faire un tout petit intérieur et je vais la faire ABJ2, petite lampe, tac, et je vais mettre en clair. Voilà, ça j'aurai un truc un tout petit peu différent vu de l'intérieur. Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça l'a convaincu lui. Voilà, ABJ02, c'est la matière grise, je vais la mettre en laqué. Voilà. Comme ça, si je prends un peu de recul et que je fais un petit rendu, ça devrait être un peu plus brillant à l'intérieur. Voilà. Ça donne un tout petit peu plus de cachet. Après, bien sûr, j'aurais pu rester noir, mais
L'avantage de faire un gris, à la limite on peut même, pourquoi pas le foncer un petit peu. Si je le fonce un peu, ça donne des petits effets sympas. Voilà, ce sont toutes des petites choses qui font que finalement le rendu peut être un tout petit peu plus efficace, un peu plus pertinent. Hop, si je refais une version Perce Salon 02, ouais, on a la lumière de l'autre côté, avec les fameuses ombres un peu brutales, mais bon, ça on n'a pas trop le choix dans un premier temps. On a notre petite lampe, on a notre téléviseur, on a notre feu qui tourne là-bas derrière, tout est impeccable. Alors, de la même manière, si on avait voulu faire ça bien au niveau du feu, on aurait aussi fait une vitre. On aurait mis le feu derrière. Il est où mon feu? Agencement, non? C'était mobilier. Voilà. Donc ici, typiquement, j'aurais pu faire un truc. Ça va pas faire grand chose, mais c'est important. Je vais le reculer un petit peu. Alors, je vais tenter un truc parce que je sais pas du tout ce que je suis en train de faire dans cette cheminée. Voilà. Et je vais passer dessus une nouvelle couche. Alors, ça va être la partie... Voilà, donc je vais faire ça. Je vais copier. Voilà. Et ce truc-là, je vais grouper. Et je vais mettre une matière. Ben, je vais reprendre le même concept. Je vais prendre une matière vert. Cette fois-ci, on va voir si je mets un blue green light. Blue green, non, clear, clear ici. Je double. Et je peins. Ah oui, il faudrait déjà que je peigne dedans. Alors forcément, je vois pas à travers parce que le feu est de l'autre côté. D'accord? Donc on va voir si ça marche ou pas, parce que des fois ça marche pas forcément bien ce truc-là. Techniquement c'est une plaque de verre, et il y a de la lumière derrière, donc on devrait voir la lumière apparaître. Donc on va voir. Voilà. Alors je sais que visuellement ça vous paraît pas énorme, mais il y a une plaque de verre devant qui fait que le feu est en arrière-plan. Donc c'est à dire que si le feu est un peu moins fort, cette plaque de fer réfléchirait beaucoup plus certains éléments qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Et on verrait finalement des effets de lumière sur la plaque de verre. Si vous voulez un autre exemple, je ne sais pas si nous avons un tableau dans le coin ici. Agencement, accessoires, non, on n'a pas de tableau. Si, on a un tableau. Donc ici un tableau, typiquement, ce que je vous conseille pour un tableau, c'est de venir faire donc bien sûr la matière. Voilà, vous avez la matière qui est ici, qui est simplement l'éléphant. Et vous recollez devant une petite matière, soit en verre classique, donc on va reprendre le même verre, clear glass, voilà. Et normalement, quand vous faites votre rendu, vous avez une petite réflexion qui va se faire dessus. Ça peut être sympa. Vous avez vraiment à la fois la matière éléphant derrière. Alors ici, on n'avait pas grand chose. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière, au contraire. Donc je vais plutôt mettre la Thin Glass Clear. Thin Glass Clear. Hop. Que je vais tout de suite appeler vert tableau. Voilà. Je vais en refaire pareil pour les autres. Voilà. Hop. Je copie. Je fais une copie déplacée. Et je peins. Vous voyez qu'à chaque fois, on voit une petite nuance grise. Voilà, sa petite subtilité. Rendu. Je sais pas si on va voir grand chose dans le sens où il n'y a pas beaucoup de lumière, à part celle des spots. Voilà. On a perdu l'éléphant, tiens. Ah, je sais pourquoi j'ai perdu l'éléphant. Parce que l'éléphant, la vitre, j'ai dû faire comme j'ai fait un premier matériau transparent à côté, voilà. Hop. Il m'a gardé le glass clear épais derrière, puisque c'est... Alors, quand vous mettez un matériau transparent dans SketchUp, que ce soit avec T-Render ou n'importe lequel logiciel, quand vous mettez un matériau transparent sur une surface qui n'a pas encore été peinte, le premier matériau transparent que vous mettez se met sur les deux faces, recto verso. Si vous le remplacez par un autre matériau
transparent, il se mettra que sur la face que vous visitez. C'est-à-dire que le premier matériau transparent est resté sur l'arrière de la face. Donc dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on a un problème, c'est qu'on a du verre très épais de l'autre côté. Donc il faut reprendre. Voilà. Et là ça marche mieux. Et donc là normalement, si je reprends du recul, vous voyez que là, on voit la lumière se refléter dans notre verre. Pas grand chose, hein, mais juste un petit peu pour que on ressente les spots, on ressente la couleur du mur de derrière, etc. Donc tout ça, c'est tout bête, mais ces petites choses font que votre rendu est de plus en plus réaliste. Voilà. Hop, on va aller prendre notre matériau noir qui est ici, qui est quoi déjà, on ne sait pas trop. Color 008, et hop, on va le mettre un petit peu laqué. On va lui donner un petit peu d'effet. Voilà, comme ça vous aurez automatiquement un peu de lumière par-dessus, sur les côtés, etc. Tout ça, c'est des petites choses qui font la petite différence sympathique dans le projet. Vous pouvez encore aller un tout petit peu plus loin, rentrer dans le groupe. On va stopper le rendu pendant ce temps-là. Là, je pousse un peu le vis, hein, mais vous pourriez aller dedans et faire le fameux round corner, juste pour faire un chanfrein. Voilà. Un chanfrein de 3 mm. J'ai dit 3 mm. Voilà. 3 mm c'est encore trop, donc on va faire 1 mm. On valide. Vous voyez, on a fait un petit chanfrein. Alors là, j'ai fait un chanfrein trop brutal. Je voulais faire un angle droit, mais il m'a fait... Bon, c'est pas grave. Et là, quand vous faites votre rendu, c'est encore un tout petit peu différent. Ça gère pas la lumière de la même manière. La lumière va rebondir sur les angles. Et c'est comme ça que vous allez avoir des petits effets de lumière encore en complément dans votre rendu. Enfin, tout ça, ce sont des petites choses que je prends le temps de faire, qu'on fait pas tout le temps. Ça dépendra du besoin. Voilà, vous allez vous rendre compte, vous ressentez donc le matériau déjà qui est brillant. Et surtout, vous voyez, on voit la ligne noire ici de l'angle du cadre. Eh bien, c'est l'effet de lumière qui rebondit différemment sur les trois zones différentes. L'angle, la face, le dessus. Plus après, les réflexions qu'on a dans le verre. Voilà, ça c'est des trucs assez pratiques pour faire vos rendus. Bien sûr, on ne le fait pas tout le temps, on ne le fait que quand ça peut être nécessaire, mais c'est des petites astuces qui, à gauche à droite, peuvent vous aider qui peuvent vraiment vous améliorer la vie et qui peuvent vous aider à faire des rendus un petit peu plus réalistes. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à dans une semaine pour le dernier cours d'initiation sur SketchUp Theander, qui sera plutôt porté sur les petites options qu'on n'a pas forcément vues, qui permettront par exemple d'éviter de devoir faire vous-même vos propres chanfreins là, mais de dire à SketchUp, ceci est un objet qui doit avoir des chanfreins. Et automatiquement, il fera le travail de faire des chanfreins à votre place. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à dans une semaine. À bientôt.